Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du SED Talk. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que on va se retrouver pour un podcast dont j'ai pas l'habitude de faire, qui m'a pris beaucoup de temps, voilà. Mais j'ai trouvé ça très intéressant en fait de pouvoir exploiter des gens qui ont vécu des amitiés foireuses. Je pense qu'on est tous d'avis pour dire que les amitiés, comme les amours, ce sont des relations qu'on peut avoir dans la vie. Comme en amitié et comme en amour, il peut y avoir des ruptures. Donc sur ce, c'est vos témoignages, c'est vous qui m'avez envoyé vos audios ou vos textes sur vos amitiés foireuses et en fait je vais tout simplement les lire, on va les regarder ensemble, on va les lire ensemble. Enfin, je vais lire pour vous, mais vous avez compris. Restez bien à la fin de la dernière anecdote, qui sera la 3e anecdote, parce que l'histoire est très... C'est du lourd, quoi. Bah écoutez, passez un bon moment, et puis je vous conseillerais d'aller chercher une petite boisson un petit peu, vous savez, le café glacé, là. Un petit truc assez rafraîchissant pour que vous puissiez vous accompagner, en fait, de ce podcast-là, quoi. Donc voilà, ne bougez pas, ça commence. La première anecdote d'amitié foireuse, on va parler de l'histoire d'Anna. Coucou Cédrine, je m'appelle Anna. À l'époque, j'avais une meilleure amie. Ça faisait des années qu'on se connaissait et avec qui on partageait beaucoup de choses et on faisait beaucoup de choses ensemble. Un jour, on a eu une dispute avec mon conjoint et dû à cette dispute, on s'est séparés pendant quelques temps. Puis on a remarqué que l'on s'aimait toujours et qu'on n'arrivait pas à vivre l'un sans l'autre, donc on s'est remis ensemble. Je n'ai presque rien dit à ma meilleure amie par rapport à cette histoire parce que ça ne la regardait pas et que je ne voulais pas que tout le monde le sache, mais elle a quand même fini par le savoir. Et quand je lui ai expliqué ma version, elle a dit qu'elle me comprenait. Suite à cela, j'ai remarqué qu'elle avait changé. Elle était plus distante, me parlait mal et m'envoyait des pics. Je lui en ai parlé, elle m'a dit qu'elle était fâchée de ce qui s'était passé avec mon conjoint alors que ça ne la regardait absolument pas. Elle n'avait donc aucune raison d'être fâchée. Et un jour, j'ai mis les points sur les i et les barres sur les t et madame m'a clairement dit « De toute façon, on n'a jamais vraiment été amis ». Je l'ai donc hyper mal pris et j'ai décidé de couper les ponts avec elle. Depuis cette histoire, on ne s'est plus revu ni contacté. À la fin, Anna rajoute qu'en m'ayant parlé de cette anecdote, elle s'est rendue compte que c'était sûrement de la jalousie, quoi, de la part de son ex-meilleure amie, du coup. Donc, en fait, c'est ton choix, tu vois. Si t'as pas envie de parler de ce qui s'est passé avec ton conjoint, et en plus, tu pars du principe que, voilà, vous êtes remis ensemble, donc la séparation n'a plus lieu, en fait, si on veut bien, genre, maintenant, le passé, c'est le passé, avançons. Si tu pars de ce principe-là que j'ai pas envie d'en parler, j'ai envie de passer à autre chose, voilà, c'est ton droit, sache que c'est ton droit tout simplement, et puis la personne qui t'a dit, de toute façon on n'a jamais vraiment été amis, je suis désolée, c'est un petit peu gamin hein, comme réaction, hein, parce qu'au lieu de dire, mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu veux pas m'en parler, enfin tu sais, juste de savoir pourquoi, et si la personne elle te dit, j'ai pas envie d'en parler, parce que ça fait partie déjà du passé pour moi, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller de l'avant, au moins la personne comme ça elle comprend, elle se dit bon alors je le prends pas pour moi, mais là elle l'a clairement pris pour elle, elle l'a clairement mal pris, elle l'a pris pour elle et c'était une réaction très immature qu'elle a eue, donc jalousie, et puis si ça se trouve peut-être qu'elle avait même un crush sur ton conjoint, enfin j'en sais rien, tu vois, là, je suis en train de totalement supposer en fait, je suis pas du tout en train d'insinuer quoi que ce soit, mais si ça se trouve elle avait un crush sur ton conjoint ou j'en sais, ou bien peut-être qu'il y en a qui sont tellement je connais des gens, vraiment, ils sont tellement jaloux, même en amitié, que le fait que, voilà, leur meilleure copine ou leur meilleur copain se mettent en couple, c'est la fin, quoi. C'est la fin de la relation d'amitié. Enfin, non, tu vois, il y a pas à être jaloux pour ça, quoi. Donc, franchement, ça a dû te faire chier sur le moment, mais je pense que, du coup, c'est un mal pour un bien. Je sais que c'est un peu la phrase bateau, mais finalement, c'est un mal pour un bien. Puis franchement, t'as l'air de pas trop plus mal le vivre que ça, même si sur le moment ça a dû être compliqué parce que voilà, une relation comme ça où tu fais tout ensemble et tout, évidemment que ça fait mal, mais c'est un mal pour un bien. Franchement, c'est un mal pour un bien. Deuxième anecdote, on va parler de l'histoire de Marie. Alors Marie nous dit
Sakura et moi, on s'est rencontrés en 2012 au travail. Notre amitié s'est construite autour d'un crush qu'on avait en commun. Pendant 8 ans, on a été meilleurs amis. On avait un lien particulier sur la santé mentale. On se confiait sur nos soucis, nos mécanismes et nos traumas. On s'est rendus vulnérables l'une envers l'autre. Donc là, je fais juste une petite parenthèse, quand elle dit ça, moi je l'ai compris comme ça, en tout cas c'est quand tu te dévoiles à quelqu'un, quand tu montres tes faiblesses entre guillemets, voilà, tu t'es quand même vulnérable quoi. Continuons. On partageait beaucoup de moments et on se comprenait quand c'était trop dur de se voir car overdose sociale. C'était l'ami que je pouvais retrouver pour rien faire mais à deux. Puis je me suis mise en couple, j'ai fait mon coming out, au début rien de spécial, elle venait chez nous. Ma femme et Sakura s'entendaient bien. Puis Sakura est partie en 2020 à Londres pour faire des études. On gardait contact et rien ne changeait. Puis un jour, elle m'écrit en me posant une question banale à laquelle j'ai répondu. Puis je lui ai envoyé un message, puis un deuxième, et un troisième, etc. Mais toujours silence radio. Et un jour, j'ai demandé à avoir une explication de son silence. Elle connaissait mon passé difficile en amitié, et au final, elle a fait pire. Je n'ai jamais eu d'explication ni de nouvelles. Aujourd'hui, je sais qu'elle est en Suisse. J'ai fait mon deuil de cette personne et aujourd'hui je suis heureuse qu'elle ne fasse plus partie de ma vie, même si une explication me manquera toujours. Ça, c'est quand même un truc de fou quand même. Ce niveau de... Ouais, du jour au lendemain de ghoster, c'est compliqué je trouve parce que, je sais pas, c'est de la jalousie, c'est... Je sais pas. Franchement, c'est triste parce que quand tu dis que t'es meilleure amie pendant 8 ans, tu vois, c'est pas rien 8 ans. Dans une vie, c'est énorme. Ça veut dire que t'as consacré 8 ans de ta vie quand même à une personne, tu vois. Et le fait qu'elle connaissait aussi beaucoup ton parcours avec les amitiés que t'avais eues, ton passé difficile avec les amis que t'as eus. Et aujourd'hui, tu vois, enfin aujourd'hui, à cette époque-là, elle t'a fait un coup aussi un peu tordu. Donc, mais franchement, bravo à toi parce que t'as fait ton deuil. Et franchement, ça doit être très frustrant. Parce que t'as toujours un peu ce vide de se dire mais pourquoi, tu vois, pourquoi tu ne m'as jamais réécrit, pourquoi? Et c'est assez fou quand même, c'est assez fou. Peut-être jalousie ou je sais pas du tout. Des fois t'expliques pas, c'est... Franchement, je vais vous dire un truc, moi je trouve que on devrait normaliser, alors bien sûr il y a la manière de faire, moi je l'ai pas toujours faite correctement, ça je l'avoue complètement. On devrait normaliser, je trouve, le fait d'avoir des ruptures en amitié. C'est-à-dire que, franchement, quand tu t'attardes d'avoir un ami ou une amie que il y a plus de trucs où... Mais tu sais, s'il y a des choses que déjà tu trouves pas ok, imaginons ton pote a des traits de caractère un peu toxiques, enfin, c'est pas ouf, tu vois, ça rentre pas dans tes valeurs, bah déjà, là, tu peux mettre un stop aussi, t'es libre. Si tu vois qu'avec ton pote, il y a plus ce lien, plus ce truc, tu sais, cette flamme, comme en amour finalement, alors c'est pas la même façon d'aimer, mais il doit y avoir aussi, moi je trouve dans les relations amicales, il doit y avoir aussi la petite flamme. Il doit y avoir un truc. Quand tu dois te forcer, que ce soit en amour ou en amitié, c'est de la merde, tu vois. Si tu dois te forcer à avoir une personne, franchement, laisse tomber, tu vois. Et puis ce pote que t'insistes parce que c'est ton pote d'enfance et puis que ça fait depuis que vous avez 5 ans que vous vous connaissez, mais que tu forces à le voir, mais qu'en fait tu vois qu'il change et que ça va plus trop avec ton mode de vie, mais que tu restes ami parce que c'est ton pote d'enfance, il y a un moment, je trouve qu'il faut normaliser le fait de mettre un stop, tu vois, genre en mode, bah écoute, fais ta vie, moi je fais la mienne, on doit faire un peu nos chemins séparément, quoi. Et c'est ok, tu vois, c'est ok. Mais voilà, pour moi, c'est hyper important de devoir aussi normaliser le fait de casser, enfin de vouloir rompre avec un ami, tu vois. Je trouve ça ok, moi, tu vois. De faire traîner le truc parce que c'est ton ami d'enfance, c'est... Non, tu vois, non. Et c'est vrai que moi, je l'ai pas toujours fait de la bonne façon, Voilà, j'ai aussi brisé des gens en amitié, mais on m'a aussi brisé, hein, je veux dire. Après, c'est le jeu, hein, tu brises, on te brise, enfin, c'est comme ça, ma foi, tu vois, c'est un peu, c'est le cycle de la vie, quoi. Tu fais du mal, on te fait du mal, enfin, voilà, ça va ensemble. Mais pour dire que, voilà, il faut le faire aussi de la bonne manière, il faut aussi parler avec la personne, lui dire clairement que, voilà, faut pas non plus qu'elle le prenne pour elle, parce que si ça se trouve, c'est pas contre elle, mais des fois, t'as juste plus envie de fréquenter cette personne-là, et c'est ok, genre, vraiment, il y a pas de souci, tu vois, genre... Voilà, ça fait mal, hein, je dis pas que ça fait du bien, c'est comme si on rompait avec toi, quoi, je veux dire, ça reste une rupture,
mais il faut pas trop le prendre pour soi. Mais pour dire que voilà, peut-être que cette personne-là a voulu passer à autre chose et qu'en fait, elle a pas su trop comment le faire et puis elle a complètement ghosté. Elle a complètement ghosté Marie, et ce qui fait qu'en fait, voilà, elle l'a pas fait de la très bonne façon, quoi. Oh putain les gars, on arrive à l'anecdote finale. Dernière anecdote. Incroyable. Enfin, incroyable, attention. Incroyablement horrible, surtout. J'ai jamais entendu une histoire pareille, hein. Je vous jure. La personne qui m'a raconté cette anecdote, elle m'a fait un audio de 18 minutes. Du coup, j'étais là, j'ai dû tout réécrire parce qu'évidemment, je vais pas mettre son audio dans ce podcast pour pas qu'on la reconnaisse. Mais purée, waouh, c'était comme dans un film, hein. Franchement, une histoire, t'as l'impression que c'est que dans les films, mais en fait, non. Donc, on va passer à l'histoire de Lou, L-O-U. Lou, donc c'est elle qui nous raconte son histoire. Donc, Lou s'est rapprochée d'une fille qu'on va appeler Camille. Au départ, Camille et Lou étaient de simples camarades de classe, ok, mais sans plus. Un jour, Camille, elle a commencé à être en couple avec l'ami d'enfance de Lou. Et en fait, ce rapprochement-là, enfin le fait qu'elle se soit mise en couple avec son ami d'enfance, ça a été un petit peu l'élément déclencheur qui a fait que Lou et Camille se sont rapprochées. Et en fait, elles sont même devenues meilleures amies. Elles avaient 13-14 ans à l'époque. Et l'ami d'enfance de Lou, donc le petit copain de Camille, est allé raconter à Lou que Camille lui avait dit qu'elle vivait, en fait, qu'elle subissait de la violence de la part de son père. Suite à cette histoire, Lou, elle est allée parler à Camille parce qu'en fait, Lou, elle vivait également de la violence avec son père. Elle allait plus du tout chez lui parce que ça devenait juste invivable. Ça a vraiment fait du bien aux deux filles de parler de ça, parce qu'elles se sentaient en fait vraiment comprises et solidaires face à ce genre de situations, quoi, qui sont très délicates. Et en fait, au bout d'un moment, les années passent et elles se sont perdues de vue pendant un moment. Et quand elles sont arrivées à l'âge de 17 ans, elles sont rentrées au gymnase. Donc en fait, pour ceux qui habitent pas en Suisse, le gymnase, c'est ce que tu fais après ton école obligatoire. Donc les élèves, ils vont se spécialiser dans des matières spécifiques et ils vont passer des examens pour obtenir leur maturité. Donc voilà, c'est ça le gymnase. Donc en fait, il y a eu entre-temps Camille qui s'est séparée de son petit copain, donc l'ami d'enfance de Lou, et Lou qui a changé d'école parce qu'elle subissait du harcèlement scolaire. À savoir que pendant la période du gymnase, elles n'étaient pas du tout dans la même classe, mais ça ne les a pas empêchées de passer toutes les deux du temps, tout leur temps libre ensemble, elles le passaient. Elles étaient vraiment H24 ensemble. Les gens pensaient même que c'était des sœurs tellement qu'elles étaient proches. Enfin voilà, il y avait vraiment... c'était très fusionnel, quoi. Par contre, Lou trouvait qu'il y avait quand même 2-3 trucs bizarres que pouvait faire Camille. Quand les deux jeunes femmes sortaient ensemble, Camille, elle avait souvent plus de facilité pour aborder les garçons, tandis que Lou était un peu plus réservée. Certains copains, certains flirts qu'avait Camille... Il se moquait en fait de Lou, il la rabaissait clairement en lui disant qu'elle était grosse, etc. Et savoir que Camille ne l'a jamais défendue en fait quand ça arrivait. Donc déjà ça, voilà, premier red flag on va dire. Je vais pas compter le nombre de red flags qu'a fait Camille, parce que c'est vraiment, vous allez voir qu'au bout d'un moment c'est même plus des red flags, ça devient des arcs-en-ciel carrément, donc voilà. Ensuite, un autre truc bizarre. Camille, elle a fait du babysitting en allant chez la meilleure amie de la mère de Lou. Elle est même allée chez la grand-mère de Lou faire du babysitting. Et en fait, il y a eu quelques fois où la grand-mère de Lou, elle disait à sa petite fille, elle lui disait « Tiens, c'est bizarre, j'avais de l'argent ici, mais il a disparu. » Pareil, du côté de la meilleure amie de la mère de Lou, elle avait mentionné que pendant la période où Camille venait faire du babysitting, elle avait remarqué que ses tiroirs étaient en désordre, comme si quelqu'un avait fouillé dedans en fait. Et il manquait aussi des choses dans ces tiroirs. Quand à 17 ans, Lou elle a pas du tout soupçonné une seconde que ça pouvait être Camille parce que c'est sa meilleure amie, puis à 17 ans, on va pas commencer à... C'est sa meilleure amie, point quoi. Outre ça, Camille disait toujours à Lou qu'elle était battue par son père.
Voilà, Lou, de son côté, ne parlait plus aux siens. Elle faisait aussi de son mieux pour apporter son aide à Camille. Elle l'invitait à venir chez elle, vu que c'était pas terrible avec son père. Enfin voilà. Lou, en fait, elle s'est vraiment prise au jeu, on va dire, dans le sens où Lou, elle s'est dit, ok, il y a ma meilleure amie Camille qui se fait battre par son père, je vais l'inviter à venir chez moi, ça va lui faire du bien. Quand Lou, elle croisait ses parents, les parents de Camille, c'est vrai qu'elle avait une certaine froideur en fait quand elle les croisait parce que voilà, je peux la comprendre, tu vois, tu sais que son père il bat ta meilleure amie, tu vas pas être toute coucou, toute gentille avec son père, tu vois, tu vas plutôt être en mode froid, en mode tu ne cautionnes pas ce qu'il fait. Lou, quand elle avait 17 ans, elle a perdu son grand-père. Et là, Camille, elle l'a réconfortée, elle lui a dit ça va aller. Camille lui a même dit tu sais, moi j'ai perdu mon meilleur ami d'enfance, il est décédé, suite d'un concert, etc. Enfin voilà. Lou, elle était là, ouais, purée, c'est pas évident non plus de ton côté. Donc, ça, c'était toujours des choses qui renforçaient toujours le lien entre elles. En fait, elles avaient beaucoup de points en commun, on va dire, entre guillemets. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de similitudes dans leur parcours, etc. Là, on est arrivé à l'âge de 18 ans. 18 ans, Camille, elle a commencé à sortir avec un garçon. Un jour, Camille, elle écrit à Lou pour lui dire que, voilà, elle s'est disputée avec sa sœur. Elle s'est allée un petit peu loin. Sa sœur lui aurait mordu le bras et en fait, elle avait très très mal au bras suite à ça. Et qu'elle était vraiment pas bien et que malheureusement elle devait annuler leur rendez-vous de demain parce que Lou et Camille étaient censés se voir. Lou, totalement compréhensive envers Camille, pas de souci, elle s'est même proposée pour accompagner Camille à l'hôpital le lendemain. Mais voilà, Camille lui a dit que non, c'est bon, mon copain va m'accompagner, donc pas besoin, pas de problème. Ok. Et en plus de ça, on rajoute que Camille a envoyé des photos à Lou de sa nuque qui avait des griffes. Et elle a dit c'est mon père qui m'a fait ça suite à la dispute qu'il y a eu avec ma sœur hier. Donc Lou, totalement inquiète, elle dit à Camille, écoute Camille, tu es majeure quoi, il est peut-être temps de réagir face à ces violences que tu subis, il faudrait peut-être dénoncer ton père à la police. Enfin voilà, Lou essayait un petit peu de la convaincre que tout peut s'arranger, tu peux essayer de t'en sortir de cette situation, etc. Donc là on est le lendemain de la dispute que Camille a eue avec sa sœur. Donc le lendemain, Lou, elle part en ville avec des amis de son école, du gymnase, et à l'arrêt de bus, elle aperçoit en face d'elle Camille, bras dessus, bras dessous avec son copain. Là, Lou m'a clairement mentionné que, autant vous dire qu'elle n'était pas du tout en souffrance avec son bras, elle pouvait le plier, elle pouvait le bouger, elle n'avait pas l'air de vraiment souffrir, quoi. Lou a trouvé ça bizarre. Et elle s'est demandé si Camille lui avait pas menti par rapport à ça. Ce qu'elle va faire du coup, Lou, c'est qu'elle va prendre son portable et elle va écrire en fait à Camille en lui demandant des nouvelles. Comment va ton bras, etc. Ce qui était très drôle, entre guillemets, c'est que Lou, elle voyait Camille lui répondre. Et en fait, Camille, elle lui dit qu'elle est à l'hôpital, qu'elle est aux urgences. En fait, ils lui font plein d'examens parce qu'apparemment, les médecins n'ont pas des très bonnes nouvelles pour Camille. Donc en fait, ils sont en train de faire plein d'examens, etc. Donc, en lisant tout ça, Lou a commencé à se poser plein de questions sur la sincérité de cette personne. Elle se dit même que si cette fille lui a menti sur cette histoire de bras, elle pourrait clairement lui mentir sur autre chose. Donc voilà, Lou, elle arrive à la gare de son domicile, d'où elle habite, quoi. Elle aperçoit la sœur de Camille. Et en fait, elle va vers elle, elle lui dit « Salut, est-ce qu'on peut parler ?» Ok, la sœur de Camille accepte, elle s'asseyent les deux. Lou, elle lui dit clairement à la sœur de Camille, elle lui dit tu sais, tu peux tout me dire. Et sa sœur, la sœur de Camille, elle lui dit oui, je sais que je peux te faire confiance, mais pourquoi tu me dis ça? Et là, Lou, elle lui dit que voilà, elle sait que ça fait des années que son père, que leur père bat Camille. Elle lui dit même à la sœur de Camille que si son père bat aussi sa sœur, qu'elle peut aussi en discuter avec Lou, voilà. La sœur de Camille, elle regarde Lou d'un air bizarre en mode je comprends pas pourquoi tu me dis tout ça, quoi. Et là, Lou, elle se justifie en disant que Camille, voilà, écoute, moi ça fait des années que Camille me dit qu'elle se fait battre par votre père et que hier soir, en plus de ça, Camille et toi, vous êtes battus, quoi.
Et là, la sœur de Camille, elle dit clairement à Lou que son père n'a jamais, mais jamais, jamais levé la main sur Camille, et qu'elle dit pas ça pour cacher quelque chose, quoi, que c'est vraiment vrai, il n'a jamais fait ça. La sœur, elle poursuit en disant que elles se sont disputées la veille, les deux, certes, mais parce qu'en fait, Camille avait une crise d'hystérie, en fait, comme elle en a souvent apparemment. Elle poursuit en disant que c'est même elle qui s'est faite taper dessus par Camille et leur père est arrivé pour les séparer. Et là, c'est un choc pour Lou parce qu'en fait, elle est en train de se rendre compte que tout ce que Camille a pu lui raconter n'était que mensonge. Est-ce que vous vous rappelez du moment où je vous ai parlé du meilleur ami d'enfance de Camille qui était décédé suite d'un cancer ? Bah sachez qu'il n'a jamais existé, il n'y a jamais eu de meilleur ami d'enfance qui est décédé à cause d'un cancer. Camille avait aussi dit une fois à Lou que sa mère, que sa propre mère, elle trompait son père, et qu'ils étaient tous les deux au bord du divorce et que c'était pour ça que Camille se faisait battre en fait par son père parce qu'il voulait se défouler. Et ce n'était pas vrai non plus. Donc en fait, avec ces découvertes, Lou, elle a clairement eu le cœur brisé. Elle m'a même dit à moi qu'une rupture amoureuse à côté de ça, c'était rien. Et Lou, en fait, suite à ces déclarations, elle est rentrée chez elle. Elle était tellement à bout qu'en fait, elle s'est effondrée devant sa mère. Il y avait aussi sa grand-mère et puis il y avait aussi sa tante. Lou, elle a commencé à raconter à sa mère tous les mensonges que Camille avait inventés. Tous les vols dus au babysitting, c'était Camille. Et ça, Lou, elle le comprend que maintenant, parce qu'avant, voilà, comme je vous ai dit, elle ne soupçonnait pas une seconde que Camille était capable de faire ça. Donc en fait, il y a vraiment toute la vérité qui ressort. Et rapidement, Lou, elle va recevoir un appel de la sœur de Camille. Donc en fait, la sœur dit à Lou qu'elle a discuté avec ses parents et que ses parents aimeraient rencontrer Lou, mais sans Camille. Lou, au départ, elle n'était pas très motivée, elle en avait un petit peu marre, quoi. Elle en avait assez entendu comme ça, mais sa mère, la mère de Lou, lui dit « mais vas-y, ça va t'amener en fait des réponses ». Donc Lou, elle a écouté sa mère, elle a dit « bon, vas-y, j'y vais ». Elle est arrivée chez les parents de Camille. En fait, voilà, son père, le père de Camille, en fait, commence à pleurer et il demande à Lou de s'expliquer. Donc en fait, Lou, elle se sentait déjà hyper mal pour elle-même parce qu'elle traverse quelque chose de pas évident. Elle s'est fait quand même bien trahir par sa soi-disant meilleure amie, mais elle est aussi mal pour les parents. Et Lou va raconter que ça fait des années, donc 7 ans, presque 7 ans, que Camille, elle raconte à Lou qu'elle se fait battre par son père. Au moment où Lou, en fait, explique ça, la mère de Camille, elle a commencé aussi à pleurer. Et le père de Camille confirme et il jure aussi de n'avoir jamais levé la main sur ses filles. Sa mère également a voulu sortir des preuves pour prouver qu'elle ne trompait pas son mari. Puis Lou, elle a dit que c'était pas nécessaire, voilà, qu'elle la croyait, quoi. Le père, et du coup, il a dit, purée, maintenant je comprends pourquoi aucune des amies de Camille ne voulait venir chez nous à la maison, quoi. Et aux anniversaires de Camille, personne n'adressait la parole à son père, maintenant il comprend pourquoi. Et Lou, elle a dit, je comprends totalement. Elle était vraiment très triste pour eux, elle était vraiment très attristée. Mais Lou, elle est quand même revenue sur un sujet. Elle a quand même dit, écoutez, voilà, il y a eu effectivement la dispute avec les deux sœurs, Camille et sa sœur, mais Camille, en attendant, elle m'a quand même montré une photo, elle avait comme des griffes, en fait, sur la nuque et dans le dos. Voilà, et puis elle s'est demandé ce que c'était, Lou. Parce que voilà, Lou a expliqué qu'en plus, Camille a dit que c'était son père qui lui avait fait ça. Et en fait, le père, il explique que, tout simplement, Camille avait tenté de sauter de la fenêtre. Et elle était sur le rebord de cette fenêtre, au 2e étage. Et son père, il a fait comme il a pu, mais voilà, il l'a pris par le cou, il l'a tiré en arrière, et voilà. Le père dit qu'elle avait beaucoup de crises d'hystérie, en fait. Et là, en fait, c'était aussi dû par rapport à la crise qu'elle a eue là, cette crise d'hystérie qu'elle a eue, c'était aussi parce qu'elle n'était pas chez ses parents pendant plusieurs jours. Ils ont volé, le copain de Camille et Camille, ils ont volé genre 200 francs aux parents de Camille. Et les parents de Camille lui ont dit, déjà de 1, tu rentres à la maison et tu nous rends l'argent. Quand elle est rentrée, il lui restait que 10 francs, donc sur les 200 qu'elle avait volés. Ils ont eu une sorte de grande discussion,
les parents de Camille et Lou. Et du coup, les parents, bah voilà, ils ont ramené Lou à la maison. Et puis, dans la voiture, le père lui a dit que Camille, bah, elle avait clairement que Lou comme amie. Lou a dit qu'elle était consciente de ça, en fait. Voilà, elle aime Camille très fort, mais que là, en fait, elle a juste besoin de digérer ce qui s'est passé. Et Lou, elle a quand même pris ses distances, voilà, pour digérer tout ça, mais elle avait pas l'intention de couper les ponts avec Camille. Lou, elle voulait aider Camille. Voilà, elle s'est dit qu'elle avait besoin de se faire aider et qu'elle avait aussi peut-être des problèmes psychologiques. Et en fait, Lou, elle voulait clairement être là pour sa pote, quoi. Parce qu'en fait, ce qui l'attristait aussi à Lou, c'est qu'elle voyait clairement en fait Camille se dépérir, quoi, parce qu'elle avait loupé son année de gymnase, prenait de la drogue avec son copain. Un jour, Camille, elle a écrit à Lou pour annuler de nouveau un moment où elle devait se voir les deux. Lou, elle a quand même un petit peu insisté en disant qu'elle aimerait tout de même bien voir Camille pour qu'elle puisse un petit peu discuter. Camille, tout de suite, se dit, bah, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Lou, elle lui dit, mais voilà, j'ai pas envie de t'en parler par message, mais j'ai plutôt envie de te le dire en face. Du coup, voilà, ça fait un petit peu paniquer Camille, et du coup, elle insiste en lui demandant, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Lou lui a juste dit, elle lui a juste dit ça, qu'elle était au courant de tout. Et là, Camille explose. Elle lui dit que ses parents, c'est vraiment des gros menteurs, qu'elle comprenait même pas, en fait, comment Lou, elle pouvait ne pas la croire sur tous ces sujets-là, enfin, sur des sujets aussi délicats, etc. Donc voilà, à partir de là, Lou, elle s'est dit, bon, tu sais quoi? Je crois que j'ai compris. Je crois qu'il faut que je prenne un peu de distance avec cette fille. Et là, il y a quelques jours qui passent. Et Lou, elle reçoit un message d'une amie que Camille et Lou avaient en commun. Ce message, fort sympathique, disait « T'es qu'une salope, tu devrais avoir honte de mentir et de raconter des choses comme ça sur Camille, etc., etc. » Plein de messages comme ça d'insultes. Voilà. La seule chose que Lou a dit à cette fille, elle a dit « Je sais que pour le moment, tu sais pas de quoi je vais te parler, mais tu verras qu'avec le temps, tu comprendras et tu viendras même me dire que j'avais raison à propos de Camille. » Et elle a dit « Mais pour le moment, je sens que t'es pas encore prête à ouvrir les yeux sur elle. » Et au final, Lou me raconte que, en fait, finalement, tous les amis du gymnase qu'elle avait en commun avec Camille, bah, en fait, elle les a tous perdus. Lou, elle s'est retrouvée toute seule du jour au lendemain. Une dizaine de personnes, en fait, qui lui ont tourné le dos suite à cette histoire. C'est vraiment une histoire de fou. 4 ans plus tard, la fille qui avait envoyé des messages d'insultes à Lou, elle est venue lui écrire en disant qu'elle avait raison. Que sur le moment, elle n'a pas voulu la croire, mais la vie a fait que... Finalement, Lou et Camille, elles avaient réessayé de se voir. Camille avait invité Lou à venir à la maison, puis il y avait aussi son copain, etc. Camille, en fait, elle avait arrêté ses études, alors que, voilà, selon les dires de Lou, c'était une fille très studieuse, très intelligente. Elle a arrêté ses études pour se lancer dans un pseudo-projet avec son copain. Et en fait, depuis ça, Lou ne sait pas ce que Camille, elle fait. Elle sait qu'un temps, Camille se droguait, mais voilà, on n'en sait pas plus. Et Lou me souligne à la fin aussi qu'elle avait vu, il y a pas longtemps, une photo de Camille avec ses parents et son copain. Et Lou reste très contente pour Camille. Hein. Elle n'a gardé aucune rancune de cette amitié foireuse pour le coup. Mais putain, j'étais pas prête. Enfin, je m'imaginais bien que Camille était une sacrée menteuse quand même, mais de là à mentir, tu vois, sur les violences que son père soi-disant lui faisait subir, puis en fait rien du tout. Là, quand tu vois que son père il est en train de pleurer, que sa mère aussi, enfin... Voilà, est-ce qu'après elle avait des problèmes psychologiques qui lui demandaient vraiment un appui, un soutien émotionnel tu vois, donc je sais pas qu'est-ce qui a pu en fait lui déclencher toutes ces crises d'hystérie. Est-ce qu'elle a eu des traumas? Est-ce que voilà, on n'en sait rien. Mais le fait est que le fait aussi de se droguer, bah ça améliore pas en fait. Je pense ces crises d'hystérie. Après voilà, il a pas fallu qu'elle prenne de la drogue pour mentir, hein. Je veux dire, mentir, ça, en tout cas, elle l'a toujours fait dans leur relation. Et c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de mal autour d'elle, Camille, donc je sais franchement pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé ça fou qu'elle monte vraiment sur tout. J'ai trouvé ça incroyable à quel point Camille, elle montait sur... en fait, la base de leur amitié, c'était le mensonge, quoi. C'est là que tu dis que, putain, il y a un truc qui joue pas, quoi.
Donc ouais, puis tu sais, quand elle faisait le babysitting chez la grand-mère, puis que la grand-mère elle disait ouais il manque de l'argent, c'est que des trucs comme ça, tu vois, puis le fait qu'elle monte sur un truc aussi grave, je trouve, par exemple quand elle dit que son meilleur ami d'enfance est décédé suite d'un cancer, mais c'est horrible, tu vois, enfin, alors le mec n'a pas existé, mais du coup, tu regardes Lou, elle avait monstre compassion pour elle. Si tu vois, d'accuser aussi ses parents qui ont rien fait. Le père, il avait pas levé la main sur Camille, tu vois, et là, il s'effondre, il pleure. Enfin, moi, vraiment, ça m'a fait mal au cœur aussi pour les parents. Franchement, c'était une histoire assez barge, hein. Putain, c'est waouh. D'un côté, j'ai eu du plaisir à la traiter, cette histoire, mais d'un autre, ça m'a fait vraiment mal au cœur, quoi. Pour tout le monde. Même pour Camille, hein, franchement, même pour Camille, je pense vraiment qu'elle avait besoin d'aide, de soutien psychologique, et c'était pas la bonne façon de le montrer, tu vois. Donc ouais, franchement, bravo à Lou, déjà d'avoir pris cette histoire finalement avec assez de légèreté, j'ai trouvé. Oui, alors ça date de quand vous aviez 18 ans, alors je sais pas exactement maintenant quel âge a Lou. Je vais dire, c'est bien de finalement être contente aussi pour Camille, enfin, tu vois, de pas avoir ces rancœurs, c'est très important. En fait, Lou a fait la paix avec elle-même, déjà. C'est ça aussi que je voulais vous faire comprendre, c'est que s'il y a des histoires, des relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, qui vous ont particulièrement marqué en mal, faites la paix. Déjà, si vous ne voulez pas pardonner la personne qui vous a fait du mal, c'est votre droit. Mais déjà, pardonnez-vous à vous-même. Acceptez ce qui s'est passé et faites la paix déjà avec votre intérieur. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut non pas excuser et dire pas de souci à l'autre personne et redevenir ami avec elle. Non, c'est pas ça que je vous demande. Ce que je vous demande, c'est de faire le pardon avec vous-même. Et vous allez voir que, franchement, c'est une histoire de temps, hein. Beaucoup de relations se guérissent énormément avec le temps. Le temps, il guérit énormément, vraiment. Pas garder cette haine, cette haine qui va vous pourrir, en fait, au fil des années. Moi, j'ai eu la haine envers des gens qui m'ont fait beaucoup de mal. Et en fait, ça me pourrissait. En fait, je restais dans le passé, j'arrivais pas à avancer dans ma vie et j'étais coincée dans le passé à avoir la haine contre une personne et cette personne, elle vivait sa vie normalement, quoi. Donc en fait, jusqu'au jour où je me suis dit, tu sais quoi, je me pardonne. Tu sais quoi, je fais la paix avec moi-même. Et cette personne-là, de toute façon, jamais je la cautionnerai, jamais je lui dirai bonjour quand je la verrai dans la rue, jamais, jamais. Et ça, c'est mon droit. Mais au moins, j'ai cette paix intérieure. Je l'ai pas pardonné, j'ai pas pardonné cette personne pour autant, mais j'ai pardonné, on va dire, le contexte, la situation, l'âge aussi, parce que c'était un âge bête, etc. Donc voilà, c'est important de pas pardonner la personne visée, ok? C'est important de pardonner peut-être aussi votre naïveté, voilà, c'est normal totalement de trébucher, c'est normal de tomber, mais voilà, il faut se relever, il faut continuer à aller de l'avant et entourez-vous bien. Vous voyez comme Lou, typiquement, elle s'est dit, tu sais quoi, vas-y, hein, franchement, quand Camille, là, elle a commencé à lui dire, quand Lou lui avait dit par message, je sais tout, je suis au courant de tout, et que là, Camille explose et qu'elle dit, de toute façon, comment tu fais pour croire des telles choses et que tu me crois pas moi, etc. Et là, c'est là que Lou, elle a dit, mais tu sais quoi, mais vas-y, il faut que je prenne un moment mes distances avec cette fille, quoi. Et c'est bien parce qu'au moins elle n'est pas retombée, tu vois, elle aurait pu retomber dans les bras de cette personne, Camille, qui avait sans doute besoin d'aide. Voilà, je ne la connais pas, cette fille, donc je ne peux pas la juger. De toute façon, c'est pas mon but de juger les personnes, je suis pas là pour ça. Mais pour dire que elle avait franchement, je pense, besoin d'aide. C'est clairement pas correct ce qu'elle a fait à Lou, parce que Lou, c'était une amie, une très bonne amie, quoi. C'était les amitiés foireuses. Je sais pas ce que vous en avez pensé. J'espère que je me suis pas trop embrouillée. Enfin, j'espère que vous avez pu comprendre un peu parce que c'est vrai que la dernière anecdote, il y a beaucoup de la sœur de Camille, Lou, le meilleur ami d'enfance de Tag, le père de, la mère de. Voilà, je suis désolée. Dites-moi si ça a été clair ou pas, que je puisse savoir pour la prochaine fois s'il faut vraiment que j'attribue à tout le monde des prénoms comme ça anonymes et puis comme ça on appelle Jean-Claude, on appelle Michel, on appelle Robert, on appelle Jacqueline, enfin voilà, au moins comme ça on sait que Jacqueline c'est la mère de, enfin voilà. Donc redites-moi si ça a été clair ou pas et puis voilà.
Sur ce, j'espère quand même que vous avez apprécié ce podcast sur les amitiés foireuses. Si ça vous a plu, on pourrait peut-être éventuellement faire un épisode 2, pourquoi pas. En tout cas, redites-moi. Et si vous m'écoutez et si vous voulez faire partie de mon podcast, si vous voulez participer à un de mes épisodes, n'hésitez pas. J'ai une adresse mail, c'est podcast.lecedtalk@hotmail.com. Vous avez aussi l'email en description de ce podcast si jamais. N'hésitez pas si vous avez envie de raconter une amitié foireuse, si vous avez envie de raconter une histoire de vie qui vous est arrivée, un événement, que ce soit positif, négatif. Enfin voilà, il y a pas mal d'exemples déjà dans mon podcast. Vous pourrez y jeter un petit coup d'œil, voir déjà ce qui a été dit comme histoire de vie. Et n'hésitez pas si vous avez aussi un métier que vous considérez comme insolite ou un métier qu'on n'en parle pas assez. N'hésitez pas et voilà, c'est toujours un plaisir de vous parler. Donc je vous dis à tout bientôt. Ciao!